ciel sur un arbre en fin de soirée. Tu t'es baigné dans la rivière qu'on appelle la mer. Tu t'es mis toute nue devant les inconnus. Je me suis mis tout nu, mais moi j'avais trop bu. Et on a glissé, couru dans le sable dépassé, compter les étoiles repassées, danser sur des tables alors. Elle était cool cette soirée. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. On s'est revus tous les jours depuis 14 ans. On a fait le tour du monde et des boîtes de nuit. Des soirées de déconne au fond de Barcelone. À la soirée pizza, canapé, pyjama. Et on a glissé, couru dans le sable dépassé, compter les étoiles repassées, danser sur des tables alors. Elle était cool cette soirée. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Raphaël Larry, le live. Joli cadeau d'anniversaire, mon Christophe Fay. Il a immortalisé l'instant avec son smartphone. Ah oui. Alors comment vous êtes connus tous les deux, ou du moins comment vous le connaissez? Vous savez, à Nîmes, il y a de nombreux endroits très sympathiques. En langage taurin, on appelle ça des querencias, où on se retrouve. Et à Nîmes, il y a un bar à vin dont Raphaël a été le tenancier, je serais tenté de le dire, pendant quelques temps. Et très souvent, il y avait des afters. On tirait la grille du bar et autour du comptoir, il prenait la gratte et on passait la nuit complète à refaire le monde autour de la chanson. On refait le monde, et là ça donne gravé, justement, c'est un extrait en fait, hein, c'est un titre que vous faites quand il y a les rappels. Oui, non, en fait, c'est la dernière chanson du concert, voilà, qui dure 22 minutes. J'en ai fait 10% là, à peu près. Donc, voilà ce qui. Un best-of, mais vous nous avez fait un voilà, c'est un petit extrait de cette chanson-là qui termine les concerts, juste avant les 12 rappels. Bien sûr. Très pop-rock. Ouais, ça c'est pop-rock, chanson. J'aime bien parler de plein de personnages, de la vie en général, et ce qu'on peut y trouver dedans. Et vous allez en parler de la vie justement avec beaucoup de passion le 21 décembre sur la scène de la Laiterie, quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Voilà, juste après Paloma. Jour de la fin du monde. Voilà. Eh oui. Si on est toujours là, ça s'inquiète pas grand monde apparemment à la fin du monde. Hein, Claude, ça a l'air d'aller. Oui, oui, d'ailleurs, tout à l'heure, il a déjà réservé une date en 2013. Ah bah voilà. Donc, c'est que ça ne va pas m'inquiéter beaucoup. Bon, en tout cas, vous sortez votre EP, on dit ça comme ça. Ouais. Vous savez ce que c'est un EP, Morgane? Alors, je devrais savoir. Je crois que c'est une version courte d'un album, ça, c'est... Ouais. Enfin, il y en a qui disent que c'est éponyme. Éponyme qui veut dire le nom de l'artiste. Enfin, ça veut tout dire en fait. Enfin, c'est des 5 titres, quoi. Ouais, c'est des petits singles à la suite. Des titres. Ouais, voilà. Quelques titres. Voilà, on dit un EP. Bon, là, voilà. Il y a 5 titres, il est déjà sorti. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle pas. Il s'appelle pas. Voilà, c'est mon nom, Raphaël Larry. J'avais pas de titre pour ce. Il est là. 5 titres, voilà. Et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le mieux, c'est de venir 21 Laiterie des Beaux-Arts à Montpellier et de venir au Odysseum dans un resto où vous produisez le dimanche. Non, il y a une petite scène ouverte qui fait passer les auteurs, compositeurs, interprètes. C'est l'Oliver. C'est en face de Mare Nostra. Vous voyez, à l'Odysseum. Mare Nostrum. Mare Nostrum. Voilà. Où il y a les poissons. Oui, j'ai pas fait latin. Et donc voilà, on se produit le dimanche soir là. Donc je ferai un petit passage le dimanche soir à cet endroit-là. C'est un endroit sympa. Voilà, Raphaël Larry, n'hésitez pas, son MySpace, son Facebook, un commentaire. Christophe? Allez-y, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup. Super, hein. Chronique affectionne pour terminer. Allez, on parle d'un week-end taurin et c'est à Arles. Oui, il y a encore quelques dates à noter sur l'agenda des aficionados, avec notamment ce grand marché de Noël du DVD taurin à l'initiative de la très active association arlésienne Attention Culture du 14 au 16 décembre à Arles, rue du 4 septembre, à l'ancien cinéma Le Studio, devenu la salle Jean-Réponse de Dieu. Les amis de l'association Attention Culture et Musicale vous donnent rendez-vous pour des séances de dédicaces, de signatures, présentation de livres taurins de l'année et des meilleurs DVD en vue de ce marché de Noël.
Une petite promenade, on continue? Allez, une petite promenade. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'aller du côté de Séville, sur les bords du Guadalquivir, avec une lumière automnale assez remarquable. On vous embêtez pas, hein? Ah non, plutôt c'était bien, avec quelques artistes de flamenco pour la présentation notamment du Festival international de flamenco de Nîmes qui se déroulera du 16 au 19 janvier prochain. Présentation de ce festival à Séville et puis à Mérida, au siège du gouvernement d'Estrémadure. Bien à Séville, vous le voyez autour des arènes du Guadalquivir, il y a de nombreuses statues, notamment celle de la mère du roi à cheval, feu la comtesse de Barcelone, de grande aficionade qui siège aux côtés de la Real Maestrans, mais aussi de ce torero que l'on retrouve ici. Il s'agit de Pepe Luis Vázquez dans le soleil déclinant de Séville sur les bords du Guadalquivir. Ambiance pleine de poésie, encore sous les yeux de notre enfant chéri de Séville, Curro Romero, mais surtout celui qui a littéralement conquis la Maestranza il y a quelques décennies de cela. Il s'agit de Manolo Vázquez pour une autre statue qui se présente face aux arènes de Séville avec quelques couleurs chatoyantes. Il s'agit de Manolo Vázquez, immortalisé sur cette statue par la poésie de José Bergamin. D'ailleurs, très drôle et de voir le côté totalement détaché qu'ont les Sévillans avec leur patrimoine taurin. C'est-à-dire qu'on voit des parents et des enfants qui regardent ces statues en voyant vraiment ces toreros comme des véritables héros. Et ici, la porte du Prince, pour l'ouvrir en feria de Séville, il faut couper 3 oreilles. Et lorsque celle-ci s'ouvre, la première statue sur laquelle vous tombez, lorsque vous sortez en triomphe des arènes de Séville, c'est celle-ci, celle de Carmen, immortalisée par Prosper Mérimée et par l'opéra de Georges Bizet. La statue de Carmen, telle qu'elle est chantée dans l'opéra, est à Séville, face à la porte du Prince, pour le torero triomphant. On enchaîne avec une autre statue, celle d'Antonio Mairena, c'est un artiste de flamenco. Pourquoi? Bien parce que justement c'est le lien avec la tauromachie et le flamenco. Antonio Mairena a été immortalisé par les Sévillans, mais surtout par d'autres artistes tels le danseur Javier Barón, ancien membre du Ballet National d'Espagne, qui a tenté au début des années 80 une aventure en qualité de torero. Il a échoué, mais avec l'aval de plusieurs de ses conseillers, après avoir été notamment marchand de tissus, il a entamé une carrière de danseur pour devenir l'un des 5 meilleurs danseurs de flamenco au monde. Il fait la tournée des plus grandes scènes internationales. Et Antonio Mairena, nous l'avons rencontré à l'Institut Andalou de Flamenco. Il nous fait part de son ressenti sur non seulement son vécu d'artiste de flamenco, mais surtout ce qu'a été la saison taurine pour lui et surtout le triomphateur. Le triomphateur de la saison, c'est José Tomás. Il n'y a pas d'autre torero numéro 1. J'aime aussi beaucoup José María Manzanares et El Rulli. Il y a bon nombre de toreros qui m'enchantent comme El Cid. Je ne peux pas citer un nom plutôt qu'un autre, mais José Tomás est vraiment le numéro 1. C'est à la fois un grand torero et un grand homme. Pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, ya pronto estaremos en Nîmes si Dios quiere y nada, buenas Navidades y que lo pasemos todo bien. Elle se produira sur la scène du théâtre de Nîmes, on le précise. Voilà, avec à la fin un message qu'on a laissé en espagnol, c'était un joyeux Noël et vivement en janvier pour se retrouver avec lui justement dans cette quinzaine de la mi-janvier pour son spectacle qui s'appelle Barón, tout court. Et vivement Ténido Sud ce soir 20h45. 20h45, première partie de la rétrospective et le best-of de la temporada 2012. Les plus belles images de la temporada décryptées, commentées par nos amis du club de la presse taurine. Ce soir, on va commencer à décliner pendant 3 mercredis, le 12 ce soir, le 19 et le 26, bien ce qu'a été cette saison taurine, avec un top 10 des meilleurs taureaux de la saison et les 15 meilleurs matadors qui ont fait se remplir amphithéâtre romain et autres arènes de notre grand sud, Julien. Rakan, Claude, on vous remercie. Merci aussi à Raphaël Larry, merci à Mogan, Laurent, merci, le coach, effectivement. Et puis à très bientôt, Christophe Chet, encore un joyeux anniversaire. Merci, Julien. À très bientôt sur TV Sud et à demain pour les aléas du direct. Excellente soirée, merci à tous.